Soren Prévost. Ah déjà. Voilà. C'était la fin. Bonjour, rien quoi. J'ai parlé fort pour bien te réveiller. Voilà, je suis là. Alors Eric, Valérie, je vous présente Soren Prévost. Ça c'est déjà fait. Voilà. Après, il a été longtemps plongeur sur la Calypso avec le commandant Cousteau. Tout à fait. Et il a décidé de changer de vie. Oui. Il vient sur Europe 1 pour répondre au courrier de nos invités. Et ça aussi, c'est de la plongée sous-marine. Merci Ah non, infiniment. Ma fille Anna vous dit bonjour à tous. Elle vous connaît pas, elle m'a dit tu leur diras bonjour demain à la radio. On l'embrasse. J'espère que ça vous fait plaisir. Bah, Ça évidemment. me touche infiniment. Ce Bonjour, message Anna. m'a coûté très cher. Allez, c'est parti. Chers auditeurs, chers chroniqueurs anonymes, addicts du microphone en mousse de soirée bleu électrique, siglé Europe 1, parce que de toute évidence et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur cette radio. Julie, petit Michel, bonjour. Alors, il est sans conteste incontestable en recevant des interprètes incontestés comme Madame Bonneton et Monsieur Elmos Nino que ce studio refuse soudainement le talent à plein nez et ça, personne ne pourra le contester. Alors, je n'ai aucune force pour leur dire un simple bonjour tant je suis terrassé par leur immensité. Je plonge à corps perdu dans le courrier qu'on a reçu ici pour eux et je plonge en maillot de bain une pièce en lycra car j'adore cette matière. Ça vous va, ça vous va très bien. Sexy. Merci. Une première lettre de Ralph Lauren qui vient d'ouvrir une boutique de fripe neuve en Alsace qui dit Madame... Bonjour Ralph. Madame Bonneton, vous jouez deux femmes très différentes dans le dernier film de Daniel Thompson. Quant à vous, monsieur Elmos Nino, vous avez joué Gainsbourg et Gainsbard dans un même long métrage. Avez-vous touché chacun un double cachet les jours ouvrés pour ces prestations au carré? Et enfin, êtes-vous pour l'ouverture des comédiens le dimanche malgré la législation? Alors, ne voyez pas dans ce courrier une attaque en règle contre notre belle corporation des intermittents du spectacle, mais plutôt une interrogation naïve et abrutie par intermittence. Mon plaisir est d'y répondre en vos noms. Cher monsieur Lauren, comédiens et comédiennes, véritables caméléons, endossant le costume psychologique de leur rôle, frôlent parfois la schizophrénie avec leurs personnages, souvent par souci de réalisme et de vérité. Compte tenu de leur savoir-faire indéniable, il est question que Valérie Bonneton et Eric Elmos Nino incarnent à eux deux, dans un docu-fiction, l'équipe nationale de football du Sri Lanka au mondial 1974 en Allemagne de l'Ouest, dans une reconstitution du drame de sinistre mémoire que ces joueurs vécurent, bloqués à 22 dans l'ascenseur de leur hôtel pendant toute la durée de leur première rencontre, où il fut en définitive déclaré forfait. Alors, qui de Valérie ou d'Éric jouera le goal? La question reste encore incertaine. Certainement la personne des deux qui aura les gants. Alors, qui dans les buts? Tout à fait. On ne sait pas. Deuxième Une lettre. deuxième lettre adressée à Madame Bonneton de Jean-Pierre Gnocchi, réalisateur doué d'une certaine... Jean-Pierre Gnocchi. Alors écoutez, j'en supplie, arrêtez ces suspicions permanentes sur les patronymes des expéditeurs de lettres. C'est pénible, c'est vraiment pénible. Moi, je fais mon travail. Qui est Jean-Pierre Gnocchi? Jean-Pierre Gnocchi est un réalisateur doué d'une certaine patte. Voilà, Ah c'est oui. fait. Voilà. Bien Alors, sûr. voilà. Valérie, j'ai associé les titres de 3 des 4 films que vous tournâtes entre 2005 et 2006 et voilà le résultat. Je vous trouve très beau et c'est moi la jungle. Je vois quelque chose, mais quoi? Et vous? Alors, Madame Bonneton, en ce qui me concerne, j'ai ma petite idée et écoutez plutôt. Cher Monsieur Gnocchi, la signification des titres de films dans lesquels a joué Valérie Bonneton représente une déclaration d'amour subliminale au cinéma français, tout simplement. Tout comme la collection d'analgésiques ramenée par Valérie lors de ses fréquents tournages à l'étranger, témoin de sa grande passion pour le paracétamol dont elle collectionne les boîtes et les posologies. C'est son petit jardin secret dont on ne parle pas puisque c'est secret. Alors je n'en parle pas, mais comment je le sais? C'est secret. Une troisième lettre de Louis Vuitton, fabricant de sacs plastiques en croûte de peau, qui dit Eric Elmos Nino. C'est Vuitton. Hein. Oui, Vuitton, Ah, Vuitton, pardon. attention. Eric Elmos Nino, votre parcours professionnel dégage une constante, la fidélité. Pouvez-vous me donner une raison valable et sinon, pouvez-vous me la prêter? Moi, j'ai la réponse parfaite à ce genre de courrier. Je n'ai aucun mérite, je suis français. Cher monsieur Vuitton, la fidélité professionnelle d'Eric Elmos Nino est un principe. Il éprouve souvent le besoin, pour un répertoire d'auteur, d'aller jusqu'à la corde et de l'éprouver jusqu'à la corde. Il a ainsi joué consécutivement 3 pièces de Musset pour le prix de 2 entre 91 et 92. Je ne me trompe pas. Absolument. On est d'accord. Économique. Donc, je lis sur Wikipédia, non, c'est très Pour le bien prix de fait. 2, c'est rare. Vraiment très bien fait. Dans le cadre de ses relations amoureuses et pour s'assurer qu'il comprend bien la personne avec qui il s'engage sur le chemin de l'amour, il suit la même logique en essayant la mère, la tante, la cousine, la sœur et parfois même la grand-mère. Voilà, c'est son implication et qui n'a pas plus de limites que ça. En amour et par extension en famille, il est plus que fidèle, il est obsessionnel. Peut-on lui reprocher? Non. Pourquoi? Parce que c'est un artiste. Absolument. Mais c'est son jardin secret, donc on n'en parle pas parce que c'est secret. Voilà, je m'arrête là, je ne veux pas dévoiler la vie privée de nos invités, ça ne regarde qu'eux, mais avant de partir, je ne vais pas leur dire au revoir, je vais plutôt leur dire bonjour Valérie et Eric. Bien ou bien? Soren Prévost. C'est fait. Le surréalisme fait homme.